Aucune limite lors d'une projection astrale. On peut se déplacer hors du corps et demeurer dans la pièce ou s'envoler vers la Lune. Dani Morena ne s'est pas rendue jusqu'à la Lune, mais elle est convaincue d'avoir traversé la moitié de l'Australie jusqu'à Whyalla, et ce, sans jamais s'être déplacée physiquement de son salon à Sydney. Elle croit avoir fait une projection astrale, une expérience de désincarnation. Au dire des gens qui ont étudié ce phénomène, cela n'est pas un cas rare. N'importe qui peut le faire. En fait, la majorité d'entre nous avons déjà vécu cette expérience, nous ne l'avons simplement pas reconnue pour ce qu'elle était. L'hypnothérapeute Jo Buchanan dit avoir elle-même voyagé dans des endroits très éloignés sans jamais quitter le confort de son foyer. Je commence par me détendre, je ferme les yeux et j'entre dans une forme de méditation légère, puis je quitte mon corps. Tout ce que l'on voit après cela, c'est une personne assise devant nous, avec les yeux fermés, et qui semble méditer, parce que le corps physique continue de respirer et de prendre soin de lui-même. Jo Buchanan croit que pour parvenir à faire de la projection astrale, nous devons relaxer et nous concentrer. Il faut se concentrer sur un être cher qui vit à distance, parce qu'il existe un lien énergétique très puissant entre des êtres aimés. Il faut penser à quelqu'un comme sa mère, sa fille ou un conjoint. Il est très facile de voyager vers ces personnes, mais il faut se concentrer sur elles. C'est exactement ce qu'a fait Dani Morena, écrivain pigiste et diffuseur de Sydney. Cela fait plusieurs années qu'elle n'a pas vu sa famille qui habite au sud de l'Australie. Elle s'ennuie de sa mère et de son père, d'autant plus qu'il doit y avoir une réunion de famille. En effet, le frère de son père vient de débarquer à Whyalla, après avoir vécu 40 ans aux États-Unis. Mais Dani ne peut être présente, du moins pas physiquement. Elle a lu des articles sur la projection astrale et un dimanche après-midi, elle décide d'essayer pour voir si une partie d'elle pouvait traverser des milliers de kilomètres pour être avec sa famille. Je ne savais pas comment faire, mais ce jour-là, je me suis simplement assise dans un fauteuil et j'ai fermé les yeux. Je me souviens que mon désir et ma détermination étaient très intenses. Je voulais désespérément rendre visite à ma famille. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la route à parcourir en voiture. C'est là que la projection a commencé. Ensuite, j'ai essayé de voler. Mais je n'allais nulle part. Soudainement, je suis devenue une boule d'argent à peine plus haute que moi. Je me souviens de ma surprise quand c'est arrivé, mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus et rater l'expérience qui allait suivre. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir traversé le pays. Je n'ai vu que la brousse et j'ai traversé Victoria, puis je suis arrivée au sud de l'Australie. Je ne voyais pas le paysage, je suis simplement apparue devant la porte de la maison de mes parents. Alors qu'elle flotte vers la maison, à moins de 30 cm au-dessus du sol, Dani se souvient avoir remarqué la présence d'une voiture bleue stationnée dans l'entrée. Elle ne sait pas combien de temps son voyage entre Sydney et Whyalla a pu prendre. Elle ne se souvient d'aucun point de repère pendant le trajet. Tout ce qu'elle sait, c'est que son désir ardent d'être à la maison semble s'être réalisé. Je flottais à 30 cm au-dessus du sol. Je glissais jusqu'à la maison. J'ai remarqué la corde à linge. Il y avait 2 grandes nappes carrées étendues dessus. Je suis entrée par la porte arrière et j'ai vu ma mère qui roulait des pâtisseries ou quelque chose du genre. Mais je suis certaine que c'était de la pâte. Je ne sais pas si elle faisait des gnocchis ou des chaussons. Mon père était assis à la table, là où il a l'habitude de s'asseoir, et son frère était à côté de lui. Mon père portait une salopette verte et mon oncle en avait une bleue. J'ai également remarqué les vêtements que portait ma mère. Dani ne se souvient pas avoir entendu quoi que ce soit, pas la moindre bribe de conversation. Rien ne semble indiquer non plus que sa famille ait été consciente de sa présence dans la maison. Mais elle voit clairement certaines choses qui la troublent, ainsi que certains petits changements, particulièrement dans son ancienne chambre à coucher.
J'ai remarqué des rideaux ou des draps avec un motif floral qui n'avait jamais été là auparavant. Le savon dans la salle de bain était très inhabituel. Je me suis déplacée jusqu'au couloir près du salon. J'ai regardé dehors et j'ai vu ce qui se passait dans la cour chez le voisin et l'activité dans la rue. La dernière chose dont Danny se rappelle, c'est l'activité dans la cour du voisin. 3 enfants qui jouent dans le jardin. Brusquement, j'étais de retour dans mon corps et je me suis dit que c'était extraordinaire. Je me suis précipitée sur le téléphone pour appeler ma mère. Je lui ai directement demandé « Maman, parle-moi de la voiture bleue stationnée dans ton entrée ». Elle m'a dit « C'était celle des invités, ils sont partis ». Je lui ai demandé de me parler des 3 enfants sur le gazon des voisins. Elle m'a dit que c'était les petits-enfants qui rendaient visite aux grands-parents. Je ne savais pas qu'ils avaient des petits-enfants, parce que j'étais partie depuis plusieurs années. Puis, je l'ai questionnée sur la barre de savon rose dans la salle de bain, et elle a dit « Oh, c'est oncle Benny qui l'a apporté ce matin ». Je lui ai dit « De quoi parles-tu? Tu as fait un rêve ?» Et elle m'a dit « Non, j'ai seulement vécu une expérience. » Contente-toi de répondre à ma question. Je veux savoir si ce que j'ai vu est vrai. Mais pour Anna, la mère de Danny, cet appel qu'elle a reçu chez elle à Whyalla est sur le point de devenir encore plus étrange. Danny commence à décrire son ancienne chambre à coucher dans laquelle elle n'a pas remis les pieds depuis plus de 2 ans. La pièce au motif floral. Il semblerait que je me sois trompée sur un point. Je croyais avoir vu les rideaux, mais il s'agissait en fait d'abat-jour. J'avais au moins remarqué le motif floral. Ensuite, je lui ai dit « Parle-moi des nappes. Tu as 2 nappes carrées avec des motifs accrochés sur la corde à linge. » Elle a dit « Oh, je viens les acheter. » Elle lave toujours tout ce qu'elle vient d'acheter avant de l'utiliser. Ensuite, je lui ai dit « Papa est assis là et il porte une salopette verte et Benny a une salopette bleue. » Elle a dit « Non, ton père porte une chemise verte. Ce n'est pas une salopette. » J'ai deviné la couleur, mais je me suis trompée quant aux vêtements. Mais oncle Benny portait effectivement sa salopette bleue. Et évidemment, il y a le fait que Danny soit persuadé que sa mère roulait des pâtisseries, qu'elle préparait quelque chose, soit des gnocchis ou des chaussons. En effet, je préparais les gnocchis. Tu m'as interrompu en pleine préparation du dîner. Tu sais à quel point les hommes sont affamés? Je trouvais ça incroyable. Comment pouvait-elle voir toutes ces choses? Après m'être rassurée sur sa santé, je lui ai dit « Est-ce que tu vas bien ou tu deviens folle ?» Elle a répondu « Non, non, je vais très bien. » Quand j'ai raccroché, je me suis demandé comment j'avais fait ça. C'était fantastique. Selon l'hypnothérapeute Joe Buchanan, les expériences comme celle qu'a vécue Danny ne sont pas rares. La projection astrale n'est pas un phénomène récent. Elle remonte à l'Égypte des temps anciens. Aujourd'hui, des milliers de gens ordinaires affirment avoir effectué le même genre de voyage que Danny. Si on se laisse obséder par l'idée de le faire, ça finit par nous faire perdre la tête. Il vaut mieux se détendre au maximum. Plus on est détendu et plus grandes sont les chances d'y parvenir. Si on se stresse avec l'idée de réussir, cela rend les choses plus difficiles. On doit vraiment être détendu et se laisser aller pour arriver à le faire. Cette expérience qui a transporté Danny en pensée dans sa famille lui fait entrevoir une vaste gamme de possibilités. Des possibilités qu'elle est déterminée à explorer. Notre esprit et notre cerveau sont des outils formidables dont nous ignorons presque tout. Je crois qu'un jour nous allons réaliser que nous n'en utilisons qu'une infime partie et qu'il existe tout un monde que nous n'avons pas encore découvert.